Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur Tambour Matin et bienvenue à ce nouveau programme, le son du tambour. Le son du tambour, ce n'est autre qu'un programme de décryptage de l'actualité sur Tambour Matin, un programme quotidien. Et donc prenez soin à partir de ce lundi de nous suivre sur toutes nos plateformes, sur Facebook, sur Twitter, mais aussi sur YouTube. Allez vous abonner et partagez largement cette vidéo. Ce début de semaine est marqué par des sujets d'actualité avec lesquels nous avons clôturé la semaine dernière. Il s'agit de la publication du calendrier des opérations électorales par la Commission électorale nationale indépendante et surtout des réactions de différents états-majors politiques qui sont les parties prenantes à ce processus électoral. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, ce sont ces ordonnances présidentielles portant nomination des dirigeants dans la territoriale, les maires, les bourgmestres des communes urbaines et rurales, ainsi que les administrateurs de territoire. La jeunesse a été bien servie et même très bien servie par le chef de l'État. Qu'est-ce qui devra changer dans la territoriale? Nous allons essayer de décrypter cette question. Mais bien avant d'entrer dans les vifs de ces deux sujets, nous n'allons pas quand même nous empêcher d'adresser nos prières à nos compatriotes de l'Est de la RDC, particulièrement ceux de la province du Nord Kivu, qui depuis quelques mois maintenant vivent au rythme de la guerre du M23, la guerre imposée à la RDC par le Rwanda sous couvert de cette milice armée, le M23, avec l'armée rwandaise qui, comme vous le savez, occupe quelques localités de la province du Nord Kivu et a forcé des dizaines de milliers de Congolais à fuir leur milieu de vie naturel et à se réfugier dans des camps de fortune où il manque de tout. C'est ici l'occasion, bien sûr, de lancer, de réitérer l'appel à la solidarité nationale, l'appel à la mobilisation lancé par le président de la République. Comme je vous le disais tout à l'heure, les deux grands sujets d'actualité que nous allons commenter, c'est d'abord la publication du calendrier électoral par la Commission électorale nationale indépendante. Cette publication qui était très attendue par la classe politique de la RDC parce que, comme vous le savez, le calendrier électoral, c'est les principaux indicateurs qui montrent le chemin des élections. Oui, la CENI a déjà commandé des machines d'enrôlement. Oui, la CENI a déjà lancé des cascades de formation. Oui, la CENI a déjà recruté les formateurs, les opérateurs de saisie pour l'enrôlement, mais il manquait cette boussole, il manquait ce chronogramme d'activité qui devait permettre aux Congolais de se situer sur les dates majeures du processus électoral. Et cela est arrivé le samedi dernier. Le président de la commission électorale, Denis Kadima, qui a rendu public le calendrier électoral. Nous allons vous donner quelques lignes, mais bien avant de commenter les grandes dates de ce calendrier, regardons cette vidéo. Je m'en vais donc vous présenter les grandes lignes du calendrier. Je vais quand même fermer mon téléphone. Alors, il y a d'abord, le premier point, c'est la constitution du fichier électoral. Du 24 décembre 2022 au 23 janvier 2023, il y aura identification et enrôlement des électeurs dans les provinces de l'ère opérationnelle 1. Il s'agit de Congo central, Kinshasa, Kwango, Kwilu, Maïndombe, Équateur, Mongala, Nord Ubangi, Sud Ubangi et Tchouapa. Du 25 janvier 2023 au 23 février 2023, ça sera l'identification et enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 2. Ici, il s'agit du Kasaï, dans les provinces de Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, Lomami, Sankuru, Olomami, Okatanga, Lualaba et Tanganyika, ainsi qu'en Afrique du Sud, en Belgique et en France. Du 16 février 2023 au 17 mars 2023, ça sera le tour de l'ère opérationnelle 3, donc l'identification et l'enrôlement, dans le Bas-Ouélé, Haut-Ouélé, Ituri, Chopo, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, ainsi que le Canada et les États-Unis.
Du 21 mai 2023 au 21 mai 2023, donc durant un jour, nous allons procéder à la publication des statistiques des électeurs par circonscription électorale. Du 23 mai 2023 au 1er juin 2023, adoption de la loi sur la répartition des sièges par le Parlement. 1er juin 2023, 15 juin 2023, promulgation de la loi sur la répartition des sièges. 2. Opération de réception et traitement des candidatures au scrutin direct. Du 25 juin 2023 au 25 juin 2023, convocation de l'électorat pour la députation nationale. 26 juin 2023, 15 juillet 2023, ouverture de bureaux de réception et de traitement des candidatures à la députation nationale, dépôt et traitement des dossiers de candidature. Le 2 août, la convocation de l'électorat pour les députés provinciaux et les conseillers communaux. Le 3 août, du 3 août 2023 au 22 août 2023, ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures pour l'élection des députés provinciaux et des conseillers communaux, dépôt et traitement des dossiers de candidature. Du 1er septembre au 1er septembre, convocation de l'électorat pour l'élection présidentielle. Du 19 novembre 2023 au 18 décembre 2023, campagne électorale pour les candidats présidents de la République, députés nationaux et députés provinciaux. Du 4 décembre au 18 décembre, campagne électorale pour les candidats conseillers communaux et locaux. La date a bien noté maintenant. Le 20 décembre 2023, ça sera le jour de l'organisation des scrutins directs du président de la République, des députés nationaux, des députés provinciaux et des conseillers communaux. Le 20 janvier 2024, ça sera la prestation de serment du président de la République. 4. Organisation des scrutins indirects pour les sénateurs, conseillers urbains, gouverneurs et vice-gouverneurs, des maires et des maires adjoints, des bourgmestres et des bourgmestres adjoints. Nous allons commencer avec les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs ainsi que des sénateurs. Le 1er janvier, ça sera la convocation de l'électorat, 1er janvier 2024, convocation de l'électorat pour les candidats sénateurs et gouverneurs et vice-gouverneurs. Le 20 décembre 2023, c'est la principale date à retenir dans ce processus. Il s'agit de la date d'organisation de l'élection présidentielle, des législatives nationales et provinciales et TENÉ, ainsi que de l'élection des conseillers communaux. Ça sera la première fois en RDC finalement que les élections locales et municipales sont organisées concomitamment, comme vous le savez, depuis le début de ce processus démocratique en 2006, avec les premières élections qui ont mené à la victoire de Joseph Kabila, la victoire qui a été contestée par Jean-Pierre Bemba. L'on n'a jamais organisé tel que le prévoit la Constitution les élections municipales. Et donc, ça sera la première fois. C'est un grand défi que la centrale électorale compte relever le 20 décembre 2023. C'est la principale date de ce processus. 3. Le nouveau chef de l'État élu ou élu va prêter serment le 24 janvier 2024. Élu parce que ça peut être un autre dirigeant que celui qui est à la tête du pays actuellement, un autre que Félix Tshisekedi, réélu parce que Félix Tshisekedi peut encore bénéficier de la confiance de la population congolaise. Donc, mais il y a aussi d'autres scrutins qui devront être organisés après l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Il y a par exemple l'élection des sénateurs qui est programmée le 24 février 2024, alors que l'élection des gouverneurs aura lieu le 12 mars 2024. Et donc, pour la première fois de l'histoire de ce processus démocratique, les maires et leurs adjoints seront votés par la population. Leur élection, leur scrutin aura lieu, sauf changement, le 27 mai 2024. Vous pouvez retrouver d'autres détails sur
ce chronogramme d'activité et d'autres grandes dates de ce processus électoral sur notre site www.tambourmatin.info. Vous allez retrouver un grand titre: la CENI annonce l'organisation de l'élection présidentielle le 20 décembre 2020. Nous allons rapidement prendre les réactions des différents états-majors politiques qui sont les parties prenantes à ce processus, tout en insistant sur le fait qu'il n'y a pas que les partis politiques qui sont parties prenantes au processus électoral. Il y a aussi la société civile qui représente également une grande frange de la population qui est partie prenante à ces processus. Du côté de l'opposition, d'abord, du côté de l'opposition, il y a nouvel élan d'Adolphe Mouzito, ancien Premier ministre, qui n'est pas d'accord, en tout cas avec ce chronogramme tel que défini par la CENI pour nouvel élan. La centrale électorale prépare un chaos politique parce que ce calendrier est irréaliste. Nouvel élan fonde ses accusations sur un certain nombre d'effets qu'il attribue notamment au régime Félix Tshisekedi, en l'accusant d'avoir pris le contrôle de différentes institutions indispensables au processus électoral, mais également en ayant nommé certains de leurs militants, en tout cas du régime en place, mais aussi ceux du FCC dans les postes clés de la CENI à travers tout le pays pour contrôler les processus électoraux. Toujours dans l'opposition, Prince Epengue, cadre de la Mouka de Martin Fayoulou, pense également qu'il s'agit d'une orchestration de la fraude que Denis Kadima est en train de mettre sur pied en rendant public un calendrier irréaliste et fantaisiste. Et du côté majorité présidentielle, des réactions également, en tout cas des réactions. D'abord Jean-Pierre Bemba dans ce message qui appelle le peuple congolais à se faire enrôler massivement. Jean-Pierre Bemba, comme vous le savez, qui prêche pour la réélection de Félix Tshisekedi, c'est l'un des alliés majeurs du président Tshisekedi dans l'union sacrée de la nation. L'UNC de son côté, à travers son secrétaire général Billy Kambale, appelle également les Congolais à se faire enrôler et annonce d'ailleurs une tournée du président du parti Vital Kamerhe, l'UNC qui fait partie de l'Union sacrée de la nation à travers le CAP pour le changement, le CACH qui a été, comme vous le savez, formé à Nairobi il y a 4 ans aujourd'hui et qui pour l'UNC est toujours d'actualité parce que c'est la plateforme fondatrice même de l'Union sacrée de la nation. Et dans les clauses de Nairobi, Félix Tshisekedi devrait soutenir la candidature de Vital Kamerhe en 2023. Ce qui est improbable étant donné que le président de la République a déjà annoncé sa candidature pour cette élection. Et donc, on va avoir une redéfinition certainement de clauses si Vital Kamerhe accepte toujours d'accompagner Félix Tshisekedi ou sinon, va-t-il se présenter comme candidat? Le temps nous en dira plus, mais il y a plusieurs indices qui indiquent vraiment dans ce sens que l'élu du Sud Kivu pourra probablement être candidat à cette élection présidentielle. Et donc, il va poursuivre sa tournée qu'il a déjà commencé à effectuer dans la partie Est avec une démonstration de la popularité que des pleins Vital Kamerhe l'a démontré dans les provinces de l'Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema. Le président de l'UNC a fait des cartons pleins. Est-ce un signe pour 2023? Attendons voir ce que tout cela va donner. Du côté toujours majorité présidentielle, à l'UDPS, on s'est dit prêt d'aller aux élections et on accuse l'opposition d'avoir peur des élections parce qu'ils n'étant pas préparés. Voilà plus ou moins les réactions des différents états-majors. Vous allez vous poser certainement la question pourquoi je n'ai pas encore évoqué Ensemble de Moïse Katumbi qui est quand même l'un des principaux dirigeants des partis politiques en RDC, mais c'est parce que l'on ne s'est pas situé Ensemble de Moïse Katumbi. Est-ce qu'il est dans l'opposition ou dans l'union sacrée? Difficile de le savoir parce que étant dans l'union sacrée, Ensemble se comporte plus ou moins comme un parti de l'opposition. Mais sinon, qu'à cela ne tienne, Ensemble est prêt d'aller aux élections. On l'a vu à travers plusieurs de ses cadres, notamment de la Ligue des jeunes, qui déjà ont entamé ce que certains ont appelé campagne électorale numérique. Eh bien, c'est tout à fait normal. Nous sommes dans une année préélectorale et que c'est tout à fait normal que les différents états-majors
puisse se préparer à ces scrutins. En tout cas, les militants de Moïse Katumbi n'ont pas attendu que la CENI donne le coup d'envoi de la campagne électorale pour vendre déjà leur candidat Moïse Katumbi à travers des conceptions visuelles sur les réseaux sociaux. Ça bouillonne. C'est des bonnes guerres parce que les autres challengers également ont plus ou moins entamé leur campagne électorale numérique. C'est aussi le cas avec les supporters du président de la République, Félix Tshisekedi, les militants de l'Union sacrée de la nation, qui eux également n'ont pas attendu que la CENI rende public le calendrier électoral pour, n'est-ce pas, commencer la propagande et vendre les réalisations du président Tshisekedi. Ben, c'est normal, nous sommes à une année des élections présidentielles, législatives, nationales, provinciales et des conseillers communaux. Et donc les messages de soutien, de mobilisation en faveur du président de la République à l'Union sacrée de la nation continuent de pleuvoir, profitant justement de cet élan de mobilisation en soutien au FRDC. Les partis politiques réitèrent leur soutien également au président Félix-Antoine Tshisekedi et Tshilombo. Et donc, les hostilités sont lancées avant le coup d'envoi même de l'arbitre qu'est la Commission électorale nationale indépendante. Nous allons voir dans les jours à venir comment le paysage politique congolais va se redéfinir parce que les alliances peuvent se faire et se défaire. Qui va soutenir qui? C'est la question que l'on se pose. On n'a pas oublié de parler de Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République, l'homme du silence parfait. Il ne parle que très rarement, en tout cas très rarement, Joseph Kabila Kabange, qui depuis plusieurs années maintenant a lié sa langue, tout simplement. Mais ses partisans ne jurent que par son retour au pouvoir, comme on peut bien le voir sur ses messages à travers Twitter, Facebook et d'autres plateformes numériques. Ils ne sont pas fatigués de dernières 18 ans de Joseph Kabila. Ils veulent qu'il rentre aux affaires, les partisans du Front commun pour le Congo. Alors, notre question fondamentale, c'est comment le paysage politique va se définir en 2023. On sait plus ou moins que le président Tshisekedi va marcher avec Jean-Pierre Bemba. Oui, Jean-Pierre Bemba, président du MLC, est clair à ces sujets. Son candidat en 2023, c'est Félix Tshisekedi. On l'a vu dans une tournée dans son fief, le Grand Équateur, où il a vendu les réalisations du président Tshisekedi. De ce côté-là, nous avons notre réponse. Le président Tshisekedi aura un allié de taille dans la zone ouest du pays, qui est Jean-Pierre Bemba Gombo. Mais ce n'est pas le seul dans l'Union sacrée. Il y a aussi Modeste Bacilukwebo, qui a l'avait déjà plébiscité comme son candidat naturel en 2023. Il y a dans la zone du Grand Kassai, Maître José Mpanda Kabango, ministre de la Recherche scientifique, et son parti Congo Espoir, qui ont plébiscité Félix Tshisekedi comme leur candidat naturel. Dans cette même zone centre, il y a l'ADP, Alliance des démocrates pour le progrès, et le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, son autorité morale, qui ont aussi plébiscité Félix Tshisekedi comme leur candidat naturel en 2023, dont la partie est de Félix Tshisekedi, en dehors des Bacilukwebo, peut compter également sur Maître Claude Nyamugabo Baziboué, député national, plusieurs fois ministre et actuellement autorité morale du Front pour un Congo nouveau, FPSN. C'est dire que dans la majorité présidentielle, Félix Tshisekedi peut compter sur plusieurs cadres. Oui, la position de Vital Kamerhe est encore à élucider parce qu'au regard du dernier communiqué final du bureau politique de l'UNC, on a vraiment l'impression que l'UNC voudrait ressusciter l'accord de Nairobi. Voilà plus ou moins le tableau, le paysage pour le moment du côté de la majorité présidentielle. Mais dans l'opposition, c'est encore le flou total. Muzito a annoncé sa candidature. Fayulu sera également candidat. Il y a aussi Matata Ponyo avec son parti politique, le LCD, Matata Ponyo qui sera aussi candidat président de la République. Deli Sesanga, lui également, a dit que son parti ne soutiendra personne et donc tout naturellement, il pourrait être aussi candidat à l'élection présidentielle. On n'a pas oublié Joseph Kabila, dont les cadres et militants ne souhaitent que le retour aux affaires. Et donc pour l'instant, on a une opposition dispersée face à un camp de la majorité présidentielle qui pourrait être soudé. Les choses peuvent rapidement changer. Comme vous savez, les dynamiques politiques changent très rapidement. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, les alliances, c'est nous et c'est des nous. Est-ce que ça sera le cas
avant 2023? Est-ce que nous aurons Félix Tshisekedi face à un candidat commun de l'opposition ou Félix Tshisekedi face à plusieurs candidats dans l'opposition? C'est plus ou moins ça, mesdames et messieurs, le paysage politique. Nous allons revenir sur cette question demain avec un invité bien sûr sur ce plateau pour essayer d'entrer dans les vifs du sujet et décrypter davantage ce processus électoral qui est plus que lancé.